tout le monde! Désolée de placer ma caméra comme ça, là, vous voyez le plafond. C'est parce que je suis pas capable de tourner mon support à caméra. Alors, bienvenue aujourd'hui au Club Continental. Je vérifie sur mon iPad que je suis bien en direct, bien en ligne, que tout va bien. Et puis, je vois pas ça. Enfin, mon nom est Céline Ross et je suis éducatrice pour Janome Canada. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le sashiko. For the person who speaks English, it is at 3 o'clock on Janome Facebook, Janome Sewing, Janome America Facebook. Okay, so let's turn the camera. Pardon, là, je t'ai rendu encore en anglais. Ah ben là, vous allez mieux voir, là. J'espère que je suis bien sur le Facebook de Janome. Je vais vous montrer ça avant, là. Je vais m'assurer que je suis sur le Janome Canada. Sinon, je recommence. Oui. Bon, c'est ça. OK. Tout est beau. Je veux m'assurer. Alors, le sashiko, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de matelassage japonaise. Une technique très ancienne. Et puis, là, je suis sur la Continentale M17, puisque c'est le Club Continental. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher des motifs sashiko. Il n'y a pas seulement la Continentale M17 hein, qui possède des motifs sashiko. La brodeuse 500E, 550E, la S9, 12 000, 15 000 et bien entendu, là j'en oublie peut-être, là, la Continentale M17. Mais vous savez, aujourd'hui, je travaille avec la M17. OK? Alors, première chose que je vais aller faire pour accélérer la recherche, je viens ici sur ma touche, ma fleur, et puis je viens trouver la catégorie du sashiko. Dans la machine, il y a 40 catégories. Je veux juste vous le montrer. Voyez-vous, j'ai 40 catégories. Bon, moi, je vais aller chercher mon sashiko. Je suis à l'envers. Il est ici, dans la catégorie numéro 30. Et puis, tous mes motifs m'apparaissent. On me dit que j'ai 4 pages de motifs selon la grandeur des cerceaux que je veux utiliser. OK, j'en ai 14 ici. Lui, il n'y a pas d'affaire là parce qu'il va pour mon petit cerceau. J'en ai des plus grands ici. Et puis, j'ai encore des motifs plus grands et toutes sortes un peu mélangés, là, rectangulaires, très petits, avec des formes différentes. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, ben c'est sûr que je peux faire... on pense tout de suite à des sacs, mais il y a plus que ça à faire. Vous savez, c'est notre créativité qui fait que on peut en faire beaucoup avec notre machine. Alors là, je suis allée chercher un des motifs. Et puis, vous le voyez, ce motif-là est pour le cerceau RE20D. 6 minutes de broderie à 400 points minute. Je préfère dire le temps de broderie en points par minute parce que c'est pas tout le monde qui veut aller vite. Mais je vais vous montrer des échantillons. Je suis allée jusqu'à 1200 points par minute. Et puis vous allez voir, le travail est parfait. Alors, je travaille sur la Continentale. Puis, je joue avec mes cerceaux. Ici, j'ai mon plus grand cerceau. Bon, j'ai accroché mon fil. J'ai mon plus grand cerceau. Puis, je vais placer ma belle lumineuse pour vous donner plus de lumière, là. Alors, voyez-vous la grandeur de mon cerceau? Hein, c'est le plus grand. Le plus grand de toutes, là. OK? Ensuite de ça, je sais qu'avant, on avait le cerceau, sur d'autres machines, il y a un petit, un cerceau plus petit, exemple sur la 550E. Le cerceau est légèrement plus, légèrement, il est pas mal plus petit, mais il est quand même très grand. Alors, ici, j'ai choisi un motif qui était aussi dans
Regardez-moi la différence. Dans la 550, le même motif. Voyez-vous la différence de grandeur? Alors, elle n'est pas battable, notre machine, hein? La grandeur n'est pas battable. Sur le marché, c'est la plus grande aire de broderie qui existe. Lorsque j'ai choisi mon motif, bon, je peux aller dans la fonction d'édition et puis je peux changer mon cerceau. Je peux aller chercher mon grand cerceau ou simplement le 28. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Juste pour vous montrer ce que je peux faire, parce que je peux les manipuler. Vous savez, le sashiko, là, je fais ce que je veux avec ça. Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je lui dise OK. Je viens le positionner ici. Attendez un peu. OK. Et puis, un petit peu plus haut, un petit peu plus à côté. Et puis, je lui dis ma fonction 4. Et regardez ça. J'ai rempli mon cerceau SQ28, qui est 280 mm par 280. OK? Alors, ça, c'est une des fonctions. Le sashiko vous permet aussi de jouer avec vos fils. On peut mettre ça sur des vêtements. Je pourrais mettre ça sur des grands sacs. Vous savez, comme je vous disais, c'est la créativité qui fait que vous déplacez vos choses. Mais regardez comment le travail est parfait ici. Regarde, j'ai même mon sac dans le sac. OK, j'enlève tout ça. Je vais aller me chercher un très grand motif dans... OK, ça, c'est le plus grand. Ah, le motif dépasse la taille du cerceau parce que j'avais pas choisi le plus grand. Je retourne chercher mon motif non, 46, pardon, 46. Je tourne et page, je vais aller chercher mon sashiko, le plus grand. Mes petits toutous. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Pas du sashiko, ça, hein? OK. Non, il était ici. C'est celui-là. OK? Et puis, si je veux, je peux aller l'agrandir de 20%. Mais même à 20%, voyez-vous, c'est assez grand. Mais moi, je voulais remplir vraiment tout le cerceau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée avec mon logiciel Artistic Digitizer et puis, je l'ai agrandi encore plus grand pour pouvoir finir avec cette grandeur-là ici. Cette grandeur-là m'a rempli vraiment mon cerceau. OK? Alors, lorsque j'ai choisi, bon, comme je vous dis, je peux utiliser mes motifs pour faire un sac. Voyez-vous, j'en ai un sac de feuilles ici, là. Mais lorsque j'ai fait des sacs, là, ou autres, qu'est-ce que je peux changer? Si je rapproche ici, voyez-vous? Si je rapproche ici, j'ai quelqu'un qui frappe à la porte. Pourtant, j'ai bien mis Oh, je m'excuse, juste une seconde. Live, live. OK. Je reviens ou quoi? Oui. OK. Oh, désolé. J'ai vraiment mis mon signe de pas déranger. On frappe quand même. Oh, ça m'énerve. Pardon. Alors, voyez-vous, ici, j'ai pris un fil métallique régulier, un fil numéro 12. Alors, vous voyez comment qu'il est plus gros, hein? Je les ai, tous mes échantillons que je vais vous montrer, je les ai, les fils ici, puis vous pouvez voir les différentes grosseurs de fils que j'ai utilisés. Pour la pochette qui est ici, ou pour mes pochettes, mes premières pochettes, mes premiers essais, j'ai pris des fils, j'ai pris du, comment ça s'appelle donc?
j'ai pris du fil, pas du fil, du molleton régulier. Mais celui-là ici, le nouveau, j'ai pris mon foam. OK? Alors, la teneur sera différente. C'est un fil numéro 12, uni. Un fil numéro 12 avec du brillant. Alors, le fil ici doré, c'est la même chose que argent ici. OK? Ensuite de ça, c'est un fil métallique simplement. OK? Ensuite de ça, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs machines. Vous savez, la Skyline 9 a aussi des motifs Sashiko. Puis je peux les rapetisser. Voyez-vous, j'ai voulu imiter ici le pavé de cette, bon, je sais pas ce que c'est cet édifice-là. Il y a une croix dessus, c'est sûrement une cathédrale. Une petite cathédrale. Alors, voyez-vous, je peux aller imiter je peux faire des imitations. Et ici, c'est un grand motif. Et puis, j'ai imité le panier. Ça, c'est un motif qui est intégré dans votre machine. Puis, j'ai voulu imiter le panier. Si je me recule assez, là. Voyez-vous, un panier les récoltes. Les récoltes, que je devrais dire. Alors, OK. Puis là, comme vous voyez, vous pouvez comparer vraiment la différence de grandeur. Mon fil métallique et puis un gros fil. Ça ici, c'est du fil régulier métallique, tandis qu'ici, c'est vraiment du gros fil. Lorsque je prends du gros fil, qu'est-ce que je fais? OK? Je ralentis la vitesse de ma machine. OK? Je change l'aiguille pour une aiguille à surpiquer. Top stitch. J'ai pris une 14. Et puis, on va pas vite. Dans la canette, je place du fil à bobine, le fin régulier, comme je suis habituée. Et puis, je suis allée... c'est à peu près les préparations qu'il faut faire. Mais là, puisque j'utilise un très grand cerceau sur la machine, je l'enlève. Puis, je viens changer... Attendez un petit peu... Je viens changer ma tablette ici. On appelle ça des ailes. Voyez-vous? C'est comme une table d'extension. J'ai mis la grande en arrière pour pouvoir ici vous enlever la petite extension. Puis, vous placez la grande extension. Oh ben là, j'ai une belle grande surface pour mon très grand cerceau. OK, mon très grand cerceau qui est 280 par 460. Alors, voyez-vous la belle grande surface ici, là. Mon cerceau est vraiment bien maintenu. OK, il est en place. OK, ensuite de ça, une autre chose. Maintenant, d'autres échantillons. Je les ai tous brodés. Je vais déplacer mon bras de broderie, l'unité de broderie, pour pouvoir aller. Alors, j'enlève ceci. Et puis, je vous ai dit que je les avais tous brodés. J'ai voulu imiter ou à peu près, j'ai pris un tissu foncé parce que les Japonais, le tissu est toujours marine à peu près. J'ai pris ce que j'avais qui ressemblait. Et puis, voyez-vous, là, j'ai utilisé ici, c'est un fil de 100% coton, grosseur 35 que j'ai pris ici pour faire ce motif-là. Puis, j'ai rempli le grand cerceau au maximum. Puis, pour les connaître, pour voir ce qui se passe avec les motifs, là, pour les apprendre, là, ben, il faut les broder, hein. Voyez-vous, c'en est un autre motif de Sashiko. Un autre. OK? Puis si je veux, je les place pour remplir mon cerceau. Voyez-vous ici, regardez,
vraiment des motifs uniques. Ça, c'est nouveau aussi. Voyez-vous, le petit, puisque j'ai fait avec la différence de grosseur, je suis allée remplir mon cerceau. Ensuite de ça, quand je vous dis, je les ai tous brodés, j'ai brodé même les petits, OK? Parce que lorsqu'on les brode, on voit qu'est-ce qui se passe. Hein? Je vois qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, là, j'ai brodé avec un fil régulier en 100% coton, grosseur 35. Tandis qu'ici, j'ai pris un fil nuancé. Parce que avec le sashiko me permet d'aller utiliser des fils pour pouvoir varier, faire une variante. Je fais mes tests, j'étudie mes fils. Alors, ces deux cerceaux-là ici, c'est la même chose, sauf avec des fils différents. OK? La grosseur du fil est la même, et parfois, je veux voir, est-ce que c'est beau un fil nuancé pour le projet que je fais? Alors, il faut les broder. Puis là, étant donné que j'avais un coton ici, c'est pas épais, ça, là. Ben, j'ai mis une bourre, un molleton que vous appelez, hein. Alors, j'ai mis un molleton pour représenter vraiment le matelassage. Alors, tous les motifs sont ici brodés. Mais, je vais tourner de l'autre côté. Je vais aller lentement pour que vous les voyez tous, les motifs. Là, je sais que vous les voyez à l'écran de votre machine, mais lorsqu'on les voit brodés, c'est pas pareil. Alors là, je tourne l'échantillon. Attendez, parce qu'il est très grand. OK. Alors, vous voyez ce qui s'en vient. Ah, ici, là, je vais me rapprocher. Là, j'ai pris un vrai gros fil, numéro 12. Mais regardez le beau travail avec un fil épais. Bon, c'est une question de goût, hein? Mais je vous dis qu'on les voit bien, les points. C'est en relief. Ah, c'est mon goût à moi, là. Alors, c'est certain que je place une grosse aiguille, même si vous pouvez avoir, là, ici, j'ai une 14, mais si vous pouvez avoir de la 16, 16, c'est l'idéal de la 16. Je vais pas vite, je ralentis ma machine au plus lent. Ensuite de ça, je n'utilise pas le coupe-fil. Quand le fil est gros ou le fil métallique, il faut pas utiliser le coupe-fil. Ça vaut pour la couture ordinaire aussi. Vous voyez? Ah, bobo. Bobo ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Voyez-vous mon décalage? Mais mon motif allait jusque-là. OK? Et jusqu'ici. Alors, je ne peux pas garder ça comme ça. Moi, je les garde, mes erreurs, parce que mes erreurs servent à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? J'avais le bras de ma luminus à l'arrière. Et puis, parce que le cerceau est très grand, il est allé frapper sur l'attache de la luminus. Et puis, ben, la machine, elle a fait du surplace, elle a décalé. Alors, j'ai commencé à débroder. J'ai enlevé ici parce que veut pas, c'est un point droit. Avec quoi j'ai débrodé? Il existe des outils. Vous savez, je voulais pas jeter mon bel échantillon, hein. Alors, qu'est-ce que je prends? Bon, il y a plusieurs marques, là, mais ça, ce sont des rasoirs de couture. Et puis, sur l'envers, c'est électrique, mais il y en a maintenant sans fil. Sur l'envers, je suis allée enlever mon fil débrodé. OK? Alors, je vais continuer. Je voulais le montrer, mais je vais l'enlever puis je vais rebroder, bien entendu, hein? Parce que j'ai arrêté là. C'est pour ça que j'ai un grand espace ici. J'ai dit, là, il faut que je débrode ça avant de revenir placer mes choses. OK? Alors, c'est quelque chose que, vous savez, l'erreur d'une aide à l'autre. Voyez-vous, encore d'autres motifs. Je continue à glisser. Vous voyez encore d'autres. Le morceau est très grand, hein? Tiens, encore un autre motif. Ça, c'est tout nouveau. C'est pas dans aucune autre machine. Celui-là, on l'a vu dans une autre machine. Mais, le motif que j'ai abîmé, regardez comme il est rendu grand.
Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai fait, dans la fenêtre d'édition, j'ai fait copier-coller. J'aurais pu aller à l'ordinateur et puis changer la grandeur, l'étirer. Mais, si je n'ai pas le logiciel, ce que je doute, parce que toutes les CN17 ont eu au moins le logiciel Artistic Digitizer Junior. Alors, je peux modifier mes dessins, les agrandir et je peux faire des modifications là, OK? Et puis, ici, j'ai pris un fil nuancé de rayon. Alors, vous voyez, j'ai déjà agrandi directement à l'écran. Ici, c'est un autre motif que j'ai essayé. Tout mon cerceau, tout ce que vous voyez est dans le même cerceau parce que je voulais montrer vraiment différents motifs avec du fil de rayon nuancé. Vous voyez, ça c'est tel quel. J'ai pas fait copier-coller ici. Si je continue, le prochain, c'est déjà bâti dans votre machine. Vous pouvez le faire blanc comme vous pourriez le faire avec du fil nuancé. Du fil nuancé en coton, du fil nuancé en rayon, vous savez, vous prenez ce que vous voulez. OK? Et puis ici, c'est un autre des motifs qui a été. Alors, vous les voyez ici fait, mais de l'autre côté, c'était fait en fil blanc. Là, je veux pas tourner ça, puis je les ai grossis. Alors, directement dans votre fenêtre d'édition de la machine, vous pouvez faire des variantes, comme on vient de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire le plus grand. Hey, regardez ça. Regardez ça. Et ça, là, c'est... Hein? Ça fait déjà un sac. Déjà. Alors, qu'est-ce que je fais pour faire mes sacs? OK? Il y a plein de modèles sur le marché. OK? Sur Internet, vous pouvez trouver plein de motifs, plein de patrons de sacs. Alors, moi, ce que je fais... Attendez, je vais prendre mon uni, là. Alors, j'ai brodé. Lorsque ma broderie est faite, je place ma doublure telle qu'elle. J'ai surjeté. Et puis, je pose ma fermeture éclair d'un côté et de l'autre côté. Pas comme ça, là. Hein? Je vais aller plier, puis aller la poser. Bien entendu, je fais coordonner la couleur de la fermeture éclair avec la couleur de fil. OK? Lorsque ça, c'est fait, ici, j'ai cousu ma fermeture éclair sur l'endroit du tissu, tandis qu'ici, je l'ai cousu sur l'envers du tissu, puis je l'ai ramené sur l'endroit, puis je l'ai piqué parce que la fermeture éclair est belle. Même chose que j'avais fait. J'ai mis mon molleton avec mon tissu du dessus, j'ai brodé mon sashiko avec le fil qui rapprochait les couleurs du tissu. Et puis, je suis allée placer ma doublure. Les deux envers se touchent. Mon molleton est entre deux. Ici, je n'ai pas surjeté avec la surjeteuse, mais avec un point de la machine. Un point de Vari Overlock avec la machine. Et puis, je suis allée faire des petits coins pour la pochette. OK? Et puis, j'ai fait la même chose. C'est très simple à faire, c'est très vite. Puis, vous savez, ça fait de vrais beaux cadeaux, vraiment. Bon, on y ajoute des petits joujoux, là, OK? C'est la même chose ici, parce que, vous savez, il y avait du argent, j'ai pris le fil argent. Lorsque je l'ai posé, je suis ensuite allée surpiquer ici. Parce que je voulais pas que ça se promène. Alors, je l'ai posé sur l'envers, je l'ai ramené sur l'endroit, et j'ai surpiqué au bord avec un fil de la même couleur. Il n'y a rien d'apparent. Puis l'intérieur est très propre. C'est le même tissu qui est pas piqué, là. Hein? Celui-là est pas matelassé parce que justement, c'est ça que... Je voulais pas les trois épaisseurs. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein? Vous pouvez y rajouter des petites pochettes à l'intérieur. Vous savez, c'est vous qui menez. Hein? Quand vous cousez, c'est vous qui menez. Voyez-vous, le motif est différent du motif, différent de tous les motifs ici, différent de celui-là. Et puis, bien entendu, attention, oups,
différent de... Attendez, je peux pas, j'ai trop d'épaisseur, je peux pas le pousser. Alors, voyez-vous, différent de ça ici. Alors là, j'ai un vrai beau grand sac. Et puis, bien, ma couleur de fil que j'ai choisie, c'était pour coordonner avec le mélange de fil qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous, c'est du argent dans le tissage. Alors, j'ai pris du fil argenté, blanc et argent, grosseur numéro 12. Et puis, je vais aller poser une fermeture éclair de la même couleur que mon fil. Cependant, celui-là, j'en parle souvent lorsque je fais des lives, là. Celui-là, j'ai mis du foam. Ça ici, là, c'est du foam. Ah, vous allez le voir ici. Voyez-vous? Foam. OK? Voyez-vous? Je les récupère, mes morceaux. Je les assemble au zigzag. Il n'y a rien qui paraît. Attention. Regardez, il n'y a rien qui paraît sur l'endroit ici. Parce que, justement, les motifs sont piqués. Alors, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Il me restera juste à rabattre pour aller cacher mon... Là, il semble trop court parce que tout est dans le cerceau. Mais je vais aller placer mon envers pour aller cacher toute ma broderie. Je vais surjeter tout le tour. Puis, je vais poser la fermeture éclair. OK? Alors, je pense que quelqu'un qui reçoit un cadeau avec du sashiko, un sac ou ce que vous voulez. Et regardez-moi la différence de grandeur. Regardez-moi ça. OK? Alors, je pense bien que les gens qui recevront un de ces beaux sacs-là, même si elle coûte, même si les gens apprécient des cadeaux faits main. Hein, depuis longtemps, mais la pandémie a donné un gros coup de main. Il n'y a pas juste du mauvais, la pandémie, hein? Alors, c'était un petit 30 minutes concernant le sashiko. Et puis, dans votre machine, les motifs sashiko, la fleur ici, c'est pour aller sélectionner les catégories. Celle-ci, c'est pour aller les catégories de motifs. Tandis qu'ici, c'est pour aller chercher les motifs selon la grandeur du cerceau. Ici, c'est pour aller chercher mon alphabet. Puis ici, c'est pour aller modifier le motif que j'aurais choisi. Comme, je vais vous en faire un petit dernier, là. Bon, regardez, trop grand. Je peux pas aller en placer un à côté. Alors, je retourne. Et puis, je vais reculer mes pages. Tiens, j'ai un petit ici. Et voilà, je viens le placer. Je pourrais l'agrandir si je veux. OK. Un petit peu plus haut, puis un petit peu plus. OK. Et puis, je dis 4. Hey, regardez ça. Fait que si vous aviez le cerceau SQ28, elle me le laisse pas faire parce qu'il est trop large. OK. Mon grand cerceau est plus grand. Regardez, 280 par 460. Tandis que les autres, vous voyez leur grandeur, là, hein? 140 par 200, 280, 280, voyez-vous? Mais il était un peu trop grand pour le 280. Mais, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aller jeter, puis m'en garder juste un, et le rapetisser. OK? Mettons 95%, OK. Je viens le placer comme il faut. J'espère, oui, vous voyez bien. Ça prendrait une caméra Wayman. Bon, OK, je suis correct. Mes 4. OK. Est-ce que je peux changer de cerceau maintenant? Est-ce qu'elle m'autorise? Elle ne m'autorise pas. Mais c'est parce que j'aurais dû le choisir préalablement avant d'aller faire ce montage-là.